Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je m'appelle pasteur Thomas Timba Bifou, pasteur principal de la communauté évangélique des vainqueurs située à Kinshasa, dont le siège à Kinshasa, Barumbu. Je voudrais ici donner un bref aperçu de l'historique de notre communauté, en commençant par ma conversion, parce que tout commence par là. Un certain 30 mars 1983, j'ai rencontré le Seigneur après une vision, une nuit troublée par une vision où j'ai vu dans un songe quelqu'un qui est venu me chercher pour que nous puissions aller à l'église. Et arrivé dans ce temple-là, il y a un protocole qui nous avait pris, nous étions à deux, et il fallait traverser le temple, mais arrivé au centre de ce temple, il y avait un cercle. Tout le monde devait passer au travers de ce cercle-là ou par ce cercle-là. Et quand je suis arrivé dans ce cercle, je suis tombé et une voix est sortie du fond du temple disant « Celui-là a beaucoup de péchés, il ne peut pas arriver ici ». Et puis finalement, je me suis réveillé, j'étais plein de panique, j'avais peur. Et il fallait que quelqu'un m'aide. À l'époque, c'était au Home de Ista, alors que j'étais en deuxième gradien. On m'a indiqué un frère qui finalement m'a aidé à donner ma vie au Seigneur. Mais il faut noter que 2 semaines avant cela, j'avais reçu un équipier du Campus pour Christ qui était venu nous partager les 4 lois spirituelles. Mais en me posant la question sur la qualité d'image qui représentait ma vie, je croyais que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur, d'où j'avais présenté l'image de la personne qui avait déjà reçu Jésus. Grâce à ces songes, finalement, je comprendrai que je n'avais pas encore reçu le Seigneur et je donnerai ma vie au Seigneur par l'aide d'un de nos aînés qui aujourd'hui est aux États-Unis, professeur. Il va m'aider à m'acheminer dans cette prière pour donner ma vie au Seigneur. Et c'est là où tout va commencer. J'ai commencé à suivre les affermissements sous la direction de la Ligue pour la lecture de la Bible et les Campus pour Christ. À l'époque, il n'y avait pas encore une église à l'Ista, mais c'était ces 2 groupes-là, la Ligue et les Campus pour Christ, qui travaillaient ensemble. Il y avait un groupe de prière, un groupe de méditation. J'ai commencé à suivre les affermissements et plus tard, j'ai donné aussi des affermissements. Et au mois de juin 1983, je vais rejoindre l'aumônerie qui venait de commencer. Je me rappelle, à cette époque, c'était le premier pasteur, notre papa, le docteur Kabouya. Il était en train d'enseigner sur les jeûnes et la prière. Je vais arriver au mois de juin. Et puis, je vais rester dans cette église. L'année qui suivra, 1984, je serai élu diacre, une année après. Et là, je vais commencer à œuvrer dans l'aumônerie. J'ai fait 20 ans et j'ai eu beaucoup de responsabilités en tant que conducteur d'abord de la chorale et après plusieurs années en tant que trésorier de l'église et plus tard en tant que responsable des couples et finalement responsable des cellules, la cellule de l'église qui était à la Bralima, que nous appelions la commune à l'époque, et finalement en tant que pasteur, ancien chargé de l'extension d'Enjili, que j'avais dirigé pendant plus d'1 année. Et puis je suis rentré pour continuer, je suis rentré à l'église mère pour continuer à travailler comme responsable, mais plus dans la prière et la délivrance, dans toutes nos extensions. C'est comme ça que nous allons évoluer dans cette église. Et un jour, finalement, l'église a reçu un homme de Dieu qui était un prophète. Et il va donner une prophétie. J'étais le modérateur de ce culte-là. Il va donner une prophétie disant que dans cette église, bientôt là, il y a un ancien qui va quitter l'église. Et ça va créer une grande perturbation dans l'église. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était moi. C'est vrai, nous étions plusieurs anciens. Et je pensais que c'était un ancien qui, bon, pour moi, je croyais que c'était lui, celui-là. Mais finalement, et avec le temps, le Seigneur commençait à me donner des
visions, des révélations. Et de l'autre côté, mon épouse a reçu aussi beaucoup de révélations, beaucoup de prophéties alors qu'elle était étudiante à l'école de la Bible, où je venais de terminer aussi une année avant. Et le Seigneur parlait, ton mari est appelé, il doit se décider pour commencer. Il a beaucoup traîné, il risque de partir de là d'une façon forcée. Et bon, moi-même aussi, le Seigneur m'a beaucoup parlé finalement. Je suis allé dans la retraite où le Seigneur m'a montré comment l'église devrait commencer, comment cette église devrait être. Donc, après toutes ces révélations, finalement, je vais décider d'aller en parler à mon pasteur, à l'époque le pasteur Ndalamba. Mais avant, je me suis rappelé que notre deuxième pasteur, il faut noter qu'à l'Istan, nous avons connu à notre époque le premier pasteur, pasteur Kabouya, qui a fait 2 ans. Après est venu le pasteur Waiwai qui a fait 10 ans. Mais le pasteur Waiwai, avant de partir, il m'a donné sa grosse Bible. Il m'a dit, tu seras pasteur, tu deviendras pasteur. À l'époque, je faisais des affaires, donc je n'avais aucune idée de devenir pasteur. Après toutes ces révélations, je me rends compte que toutes ces choses-là commençaient à se concrétiser. Je vais aller voir mon pasteur pour lui en parler. Et bon, il était aussi étonné. Mais nous avons fait un programme, on s'est dit, OK, vu ce que tu fais déjà à l'église, il a souhaité que je puisse faire au moins 6 mois de transition avant de pouvoir quitter totalement l'église. C'est ce qui a été fait. J'ai commencé à diminuer un peu mes prestations et tout ça. Et voilà, et finalement, je suis parti de là. Bon, nous avons commencé par un temps de prière, un moment de concentration, de chercher la face de Dieu. Et je prendrai le temps de pouvoir informer l'homme qui avait prophétisé finalement qu'un ancien quitterait l'église. Je vais lui dire ça et puis il m'a dit, voilà, je vais venir et puis nous allons travailler ensemble. Bon, je n'avais pas fait très attention. Et je sais que plus tard, quelqu'un nous posera la question, est-ce que vraiment Dieu t'avait dit que tu devais travailler avec un autre serviteur? Je ferme cette parenthèse que j'ouvrirai plus tard. Donc, on va commencer l'œuvre de Dieu, on va commencer à travailler. Et finalement, notre sortie, c'était à la salle d'ISO. Et nous avons commencé à avoir des prières à la salle d'ISO. Chaque vendredi, on avait veillé. Et puis le dimanche, nous avions notre culte là-bas. Et pratiquement 2 ans après, l'église a connu une perturbation. Bon, et l'église, nous avons connu une séparation. Mon collègue a décidé finalement que l'église puisse se séparer. Mais avant cette séparation, j'ai reçu aussi, Dieu nous a fait grâce, nous avons reçu des messages. Papa Jacques Ndeke, un certain samedi, il va prophétiser. Je me rappelle, on était à l'IPEN. Il va prophétiser pour dire que ton collègue qui est en voyage, il va venir, il te dira quelque chose, mais fais attention avec ce qu'il va te dire. Effectivement, il est venu un certain mardi, il m'a appelé, donc après ce samedi-là, pour me dire que non, j'ai décidé, il faut qu'on se sépare. Bon, j'étais déjà préparé, même avant cela, il y a une maman de l'église également qui avait une vision que l'église ait une séparation. Avant, tozala na serve, tozala ki na fait devora. Bandaki okende et okoma mama moko na moni message na loti ndoto tozalaka na séminaire na séminaire wana na ye kolota ndoto bazolakisa ngai église ekabwani tango na sutuki nalobi ya église ekabwani ndenge nini nalamuki mpe na tongo na luki pasteur Ntimba na ebisi ye habité papa tala ndoto na loti na moni église et kabwani. Et bref, le dimanche, finalement, lors du culte, mon collègue va passer devant pour dire qu'à partir de maintenant, nous sommes séparés. C'est lui qui fait partir avec le pasteur Ntimba, il part avec lui. C'est lui qui fait rester avec moi, il reste avec moi. Façon prophète alobaki en tout cas et ningisaki mutunyo sazaki na kati église puisque tozaki ko attendre na ngote. Et ningisaki vraiment epesaki passe à tel point que après kilte moi à côté le makutu ko kendezalité epesaki na soni na bato ndenge babandai ko ya bato asika ba yaki ebele
baya kokuta biloko ndenge wana tuka epesaki soni. Alors epesi pasi na motema nde yango wana yoka ya lobi bopona totali mba mosusu pasteur oyo aza mosali na Nzambe so tosala choix tomoni ke oui côté ya pasteur Chimba omona ta après kilt bato nyonso bazokende opesa mbote na bana na mikolo na nini bazokende opesa mbote donc koki pe ko créer mba mosusu jalousie toyebi te mais toponaki te tokende to banda na oyo aza na eloko te. Les gens étaient vraiment étonnés et les gens étaient très touchés parce qu'on avait des merveilleux moments de prière, particulièrement nos cultes de nuit ou de veillées de nuit, c'était formidable et c'était plein. C'était vraiment un ministère qui recevait plusieurs personnes de plusieurs communautés, de plusieurs confessions même, plusieurs personnes qui nous ont accompagnés dans ces grands parcours. Il y a des personnes, bon, on ne peut pas citer tout le monde parce qu'ils sont vraiment... ils sont là, ils sont nombreux, tous ces gens-là qui nous ont accompagnés. Mais permettez-moi de citer au moins quelques-uns. Par exemple, nous avons par exemple Papa Ngoma. Papa Ngoma a été avec nous dès le départ. Depuis que nous étions dans cette église qui s'est séparée, c'est lui d'abord qui nous faisait, qui nous aidait à louer les instruments parce qu'il travaillait dans un cadre où on venait louer les instruments. Mais puis à un certain moment, il est resté avec nous, collé. Et il a travaillé avec nous, je me rappelle les jours où l'église s'est séparée. Et c'est lui qui a fait l'inventaire des instruments. Depuis lors, il a toujours été avec nous, fidèle, un homme très adonné à son travail. Nous avons Papa Ngoma, nous avons Pasteur Caleb. Quand l'église s'est divisée, s'est séparée, disons, c'est Papa Caleb qui faisait l'intendant, c'est lui qui avait écrit toutes ces choses-là. À ce temps-là, moi, j'étais encore plus jeune, hein. J'avais 38 ans, je crois, exactement. J'étais quand même jeune et j'avais le courage. Parce que même ceux qui sont venus avec nous ne pouvaient pas se manifester ce jour-là. Il fallait avoir du courage. On s'est manifesté pour récupérer les instruments, récupérer le bien, parce qu'il fallait comptabiliser. Bon, vous avez pris quoi? Voilà, nous prenons ceci, ça met ce côté, ça met là-bas, ça met ce côté ici. On était là avec Papa Ngoma. On a séparé le bien. Et puis on a trouvé un moyen de transport, on est parti. C'était ça le jour de la séparation. Mais il faut avouer que maintenant on raconte, ça passe vite, mais c'était pas facile. Oui, bango moko basala ki oui clos. C'est papa senga ki ba stage, hein? A senga ba église ramé ba stage, ba stage ba li kuna. Ba ya basala mo réunion pa ba kabwani. Ko kabola ba kabola kinde, siko ba pesa ki papa instrument na ba kiti. Yende siko kuna azwa ki église ototongaki na makamunyo sumusu setikali. Yango biso te yak ko bandela susu tozongi na biso na zo. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles, comme j'ai eu à le dire, où on avait vraiment envie de tout abandonner. Mais dans sa grâce, le Seigneur a placé certaines personnes à côté de nous qui étaient là comme des soutiens. C'est vrai que ce sont des moments où il fallait vraiment s'appuyer sur le Saint-Esprit, comme David le faisait, et qui nous renouvelait des forces, mais aussi qui utilisait des personnes. J'ai parlé de Maman Colette, que le Seigneur a utilisé, qui a été d'une aide, je ne sais pas comment qualifier ça, mais d'une très grande aide depuis le début. C'est une compagne de prière, une compagne, une conseillère. C'est elle qui nous a encouragés, même quand on était prêt à jeter l'éponge, mais elle était là pour encourager. Quand l'Église a eu à se séparer, beaucoup de personnes qui ne savaient pas m'affronter allaient chez elle pour partager, pour l'encourager, pour leur dire également certaines choses qu'elles apprenaient. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette grâce. Il nous a soutenus. Ce n'était pas vraiment facile. Mais le Seigneur a inspiré vraiment à son serviteur Thomas Bifou de ne pas céder, mais de donner gloire au Seigneur. Bon, une servante de Dieu, une amie, Maman Strid Mouta, qui m'avait beaucoup aidé pendant cette période difficile, m'a dit, le ministère se trouve en toi.
ne compte pas sur tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez y à avoir. Le ministère se trouve en toi, tu peux commencer à zéro et le Seigneur va t'aider. Bref, nous sommes partis et on a commencé nos cultes aux eaux. Les premiers cultes, c'était une veillée, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je me rappelle vraiment la première veillée aux eaux, vraiment on avait beaucoup d'émotions. Mais le Seigneur nous a soutenus, il y a des amis serviteurs de Dieu qui nous ont fortifiés, et les pères spirituels nous ont fortifiés et on a commencé vraiment avec un petit nombre. Mais ce n'était pas facile, on a compté sur Dieu. Je crois que le premier dimanche, on était dans le jardin botanique. On était dans le jardin, c'était en plein air, en 2005, je vois encore, où on a commencé nos cultes. Voilà, on a évolué de cette façon-là. Depuis ce temps, à un certain moment, on a connu beaucoup de perturbations au niveau d'ISO parce que, bon, vous venez comme ça, le DG d'ISO vous dit que non, le gouverneur a réquisitionné la salle, il y a un deuil, il y a ceci, il y a une manifestation. Donc, ça nous a tellement perturbés. On a eu une cellule ici chez nous, notre bailleur, qui est une bénédiction pour nous, Papa Makila, finalement, parce que nous étions des locataires ici, sur Kabamba, à côté de l'église. Il va nous proposer de pouvoir permettre. Lui était sur Kalembelembe, il nous a demandé de venir sur Kalembelembe, là où il y avait un peu plus d'espace pour l'église. Et lui devrait nous remplacer sur Kabamba, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. On commençait déjà à faire des formations. Nous sommes venus sur Kalembelembe, on a mis l'hangar et on a commencé à faire les prières de la semaine ici. En 2010, on a trouvé la place où on est actuellement, sur Kabambar. Et puis on a déménagé en 2010. Notre premier dimanche, je me rappelle, ça doit être le 23 mai, si j'ai bonne mémoire. Le premier dimanche, pas le premier culte, mais le premier dimanche. Le Seigneur nous a fait grâce. On est parti de 30 personnes, pratiquement 80 personnes. Et l'église qui était ici, sur Kabamba, a connu un peu de difficultés. Les bishops qui étaient là ont décidé de pouvoir quitter. Nous avons sollicité. Il nous a permis d'entrer en contact avec les bailleurs. Et nous sommes entrés en contact avec les bailleurs. Nous avons pris cet endroit. Et les membres qui étaient là, les 80 personnes, ont bâti pratiquement cet hangar avec les moyens propres. Et finalement, c'est un hangar qui a coûté plus de 30 000 $ déjà à l'époque. Je crois 32 000 $ si je ne me trompe pas. Mais avec les membres qui étaient là, que Dieu les bénisse. Plusieurs sont encore au milieu de nous. Je crois qu'avec les certificats qu'on va donner, vous pouvez reconnaître plusieurs qui sont encore au milieu de nous. Il y a eu des moments de joie quand vous voyez une femme, par exemple, qui a fait 20 ans sans avoir des enfants. Je me rappelle l'histoire de cette femme, je crois que de cette maman, cette servante de Dieu. Bon, elle est venue me voir pour dire que non, ça fait plusieurs années, je n'ai pas d'enfant parce qu'on a dit que celui qui a pris la dot n'était pas la bonne personne. Et nous avons déjà donné à plus de 2 personnes comme ça. Maintenant, nous nous préparons pour donner à la 3e personne. J'ai dit non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu m'a mis à cœur pour dire non, ne donnez pas. Cherchez la face de Dieu. Dieu va vous donner des enfants. Quand on a commis na sève, na bandi kolanda ba enseignement, tokutani na pasteur, to sololi na ye problème na nga ya stérilité. Nazaki na problème moko na famille, o ezalaki ete bapesa mbongo alibala 4 fois. So bapesi oyo alobi te. Après bambula balobi te yo tende il fallait pas y aller, il fallait mutu mususu alia. Alors mobali nanga apesaki 4 fois mbongo alibala mais e banda ko simba kaka te. Tant toye tokutani na pasteur a conseillé biso tozaki na processus ya kokende kopesa lisusu mbongo mususu. Alors pasteur alobi bo pesa mbongo te ya libala lisusu o bo pesi 4 fois ekoki to sambela nzambi. Parce que après ça kinga ba programme na banda koleka azo prier pour nangai azo prier pour nangai enzamba yaki kosunga après 22 ans à stérilité na zoa kizemi tango na zoa kizemi na botaki bana mibale bana mapasa
nzambe asalaki ya minene kati na bomoi na nga yango nazokumisa nzambe mpona oyo nzambe asalaki azalaki déjà désespéré nayebaki te ke nakokobota mpo bambula mpe ekendaki me nzambe apesaki ngai mwana lelo naza na mwana atikali moko naza na ye. Il y avait beaucoup de stériles, mais elles ont mis au monde. Et il y avait même une femme qui était partie accoucher. Et le médecin lui a dit, on va faire une césarienne. Il l'a appelé. Papa, voilà, on me dit que non, on n'accepte pas, on ne va pas te faire. Tu vas accoucher normalement. Moi, j'ai dit à papa, mais comment tu dis comme ça? Et le Seigneur a opéré des miracles. Quand les médecins sont partis prendre le matériel pour venir l'opérer, ils ont vu que la femme avait déjà accouché. De ceux-là qui n'avaient pas de travail, qui ont eu de travail, ceux qui étaient possédés, délivrés, vraiment beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Bref, c'est un peu ça l'histoire de l'église Sève qui a connu des moments difficiles mais aussi des moments de joie. Nous avons vu des stériles enfantés, nous avons vu beaucoup de conversions, nous avons vu des vies changées, des vies transformées et des enfants qui étaient à l'écodime qui deviennent des pasteurs. Ce que j'apprécie dans notre église, si je vois l'écodime aujourd'hui, je vois que c'est toute une église à venir. Parce qu'à partir de l'écodime du début là, la plupart des enfants qui ont commencé l'écodime à Sèvres, aujourd'hui, sont des serviteurs. Je peux citer Frère Nathan, Ndeke, Herméline, Landou. Ils sont là. Il y a John Makanzu, les Manuela, Mabila, beaucoup. Et des enfants qui sont devenus des pasteurs de la communauté, qui étaient pratiquement les CODIM. Nous avons vu des ministères naître, nous avons vu des appels se concrétiser, nous avons vu des mariages, des enfants qui grandissent. 20 ans après, nous avons des serviteurs qui ont été à l'ECODIM et qui aujourd'hui travaillent. Une fois, nous sommes allés assister à un mariage. Un de mes neveux devrait se marier. Et nous sommes allés pendant la cérémonie. Le pasteur a fustigé un peu les échanges de vœux. Il a dit que ce n'était pas très important. Il s'étonne comment certaines personnes passent du temps à faire ces échanges de vœux. Le Seigneur m'a parlé directement. Il m'a dit, l'échange de vœux, c'est très important. Tu dois venir ici, implanter une église, former les gens. Cette église doit être fondée sur la formation. Les gens n'ont pas assez de connaissances ici dans cette contrée. Je suis rentré à l'église mère à Barumbu et j'ai défié l'église. J'ai dit, nous devons aller implanter une église à Gisenso. Il faudra de l'argent. Nous avons fait des recherches à l'époque. Quelqu'un nous a dit qu'une parcelle, on peut la trouver à $6,000. J'ai défié les membres de l'église. Une famille s'est levée, a décidé de pouvoir donner les $6,000. La famille de papa Carlos Kalala. Le 15 janvier 2015, nous avons atterri à Kisenso avec une équipe d'à peu près 11 missionnaires. Le pasteur Samuel Mwanda, aujourd'hui pasteur responsable des Bibois, le frère Christian, Joël, le frère Ronstan, le frère aujourd'hui ancien Papi Mafouila. Et nous avons lancé cette extension le 15 janvier 2015. Et donc aujourd'hui, tout calcul fait, nous totalisons donc 10 ans d'existence à Kisenso avec une parcelle achetée par la communauté au regard du travail qui se faisait sur terrain. Et finalement, Dieu nous a donné aussi la parcelle de Kabamba qui était très difficile. Plusieurs années après, la Bayrès ne voulait pas nous vendre cette parcelle. Mais finalement, un jour, je me rappelle, nous étions en train de préparer 21 jours de prière. Et nous étions en ville et la Bayrès m'appelle et me dit, pasteur, j'ai un problème, est-ce que tu peux me trouver $10,000? Je dois me faire soigner. Elle reste en Europe. J'ai dit non, je n'ai pas $10,000, je ne sais pas où avoir les $10,000 pour t'avoir. Pour te donner, quand on a décroché finalement, l'Esprit de Dieu m'a donné une pensée. J'ai rappelé la dame.
Je lui ai dit, c'est possible que je puisse avoir 10 000 $ si tu acceptes de nous vendre la parcelle. Je me présenterai devant l'église pour demander cet argent et l'église donnera. Et elle a dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Elle a aussi décroché, elle a réfléchi, elle m'a rappelé, je crois 5 minutes après, elle a dit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis le dimanche qui a suivi, je me suis présenté devant l'église. Donnez-moi 10 000 $, on doit acheter cette parcelle. Bref, le peuple Didier s'est mobilisé, nous avons eu les 10 000 $, nous avons donné à la dame. Et lorsque l'église s'est séparée, je n'avais vraiment pas envie de continuer, mais mon père spirituel, le docteur Kabouya, m'a dit, non, le Seigneur veut ouvrir un autre champ missionnaire, il faut continuer. Et Dieu nous a fait grâce, et justement, nous avons eu le courage, grâce à Dieu, nous avons commencé une extension à Kingabwa. En 2017, vers le mois de juillet, le 9 juillet 2017, j'avais commencé l'extension de Kingabwa. L'extension de Kingabwa n'a pas... Gloire à Dieu, le Seigneur a fait de grandes choses dans un coin que je ne connaissais pas. Nous avons évangélisé et nous avons commencé l'église. Aujourd'hui, nous totalisons 7 ans et demi. Et finalement, après Kingabwa, nous sommes allés à Bibois. En 2021, que nous avons officiellement lancé l'église Sève Bibois. Notre premier culte, c'était le 7 mars, dimanche 7 mars 2021. Cette année, nous avions totalisé 4 ans. Après Bibois, nous sommes aussi allés à Bikanga. En ces jours, l'église de Sève Bikanga totalise 4 ans d'existence. L'église a commencé entre le mois d'avril et le mois de mai 2021. Et aujourd'hui, c'est presque 4 ans que l'église continue à fonctionner dans cette contrée de la ville de Kinshasa, dans le quartier Bikanga, dans la commune de Kisenso. Nous avons commencé une extension à Tchad. Sève Tchad déjà totalisé 9 mois. Tobandaki na mois de septembre 2024, car la tête aux autres, ça déjà une année, parce que déjà, depuis l'année passée, nous avons continué comme ça. Finalement, nous avons commencé une extension aussi à Mitendi. Nous avons commencé l'œuvre avec les seigneurs, et c'était la cellule, et après un temps, c'était une église, et voilà, tout a commencé par là. Et l'église de Sève Mitendi a fait une année, et dans une année, nous avons vraiment beaucoup vu de miracles que Dieu a accomplis dans notre église. Il a accompli de grandes choses. C'est pour nous également une occasion de nous arrêter pour dire merci au Seigneur, parce que cette école a vu le jour également. Nous avons des enfants qui lisent. Il y a quelques jours passés, une dame de la première année était tellement étonnée de voir un enfant de la première année lire correctement. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu nous as demandé de faire. Et nous voyons comment le Seigneur est en train d'agir. Un élève qui n'a jamais fait la maternelle, dès qu'il vient là-bas à l'école primaire, avant même la fin de l'année, des enfants à lire arrivent à bien lire. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur et cette école doit devenir grande jusqu'à ce que nous aurons beaucoup de classes, quoi. Beaucoup de classes. Pourquoi nous nous arrêtons pour fêter ces 20 ans? C'est comme nous avons dit, c'est un moment où nous décidons de célébrer la fidélité de Dieu. 20 ans de fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle envers nous. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Comme Dieu, c'est un Dieu qui aime que nous puissions nous souvenir, nous rappeler. Lui-même dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour lui. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. C'est comme ça qu'il a demandé même aux enfants d'Israël de s'arrêter 3 fois par année pour se rappeler comment ils sont sortis, comment le Seigneur les a pris, d'où il les a pris. C'est 3 fêtes, déjà depuis l'Ancien Testament. Également, nous aussi, nous voulons nous arrêter pour nous rappeler d'où nous sommes venus, où le Seigneur nous a pris. Qu'est-ce que le Seigneur a fait au milieu de nous pendant ces 20 ans? Comment le Seigneur nous a fait du bien, comment le Seigneur nous a guéris, comment le Seigneur nous a bénis, comment le Seigneur nous a donné une forme. Nous nous arrêtons, pas pour glorifier quelqu'un,
pas pour parler du pasteur, mais pour parler de ce Jésus qui est capable de commencer avec 33 personnes et d'amener cette grande communauté à devenir très grande et nous retrouver. Dieu nous fait grâce, nous allons nous retrouver à la cathédrale du Centenaire, qui est un monument historique plein de symboles. Et c'est là où nous allons nous retrouver pour rendre grâce au Seigneur pour ces années de fidélité, pour lui dire, Seigneur, jusque-là, tu nous as secourus. Et nous croyons que tu vas continuer à nous secourir, à nous faire du bien.